Il est 13h, temps universel, même heure à Lola, Kerouane, Pita et Koya. Bonsoir et bienvenue. Les grandes articulations. Conduite des politiques publiques, les secrétaires généraux des départements ministériels sortent d'une session à la matière. Ce programme de renforcement des capacités conduit par des experts canadiens leur a permis de mieux cerner les enjeux liés à la gouvernance. Et puis, une mission du Fonds cohésien pour le développement économique séjourne à Conakry. Il sera question d'évaluer le projet de construction de l'échangeur d'Anko 5. La mission a été reçue par le ministre de l'économie et des Finances, à Mamou. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à la rencontre des jeunes syndicalistes. Les échanges sont axés entre autres sur la maîtrise de la législation sociale, les normes et les conventions internationales en matière syndicale. C'est tout pour le sommaire. Conduite des politiques publiques, les secrétaires généraux des départements ministériels sortent d'une session à la matière. Ce programme de renforcement de capacités, conduit par des experts canadiens, leur a permis de cerner les enjeux liés à la gouvernance. Piloté par le ministère du Travail et de la Fonction publique, la clôture de la session est présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement. Mamadi Terna Kamisoko, compte rendu. Dans la conduite des politiques publiques, ils peuvent désormais s'estimer mieux armés à mettre en œuvre la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ces secrétaires généraux ont eu des échanges riches en enseignements et partagent de bonnes pratiques avec les experts canadiens. Nous partons d'ici avec la certitude d'avoir des outils suffisamment intéressants et suffisamment cohérents, suffisamment stimulants pour continuer à travailler dans nos différents départements, dans l'intérêt supérieur de notre pays et pour répondre de façon positive et significative à la mission qui nous a été confiée par le président de la République. Conception, mise en œuvre et suivi des politiques publiques, c'est ce thème qui a réuni ces hauts serviteurs de la République. Partant de ce succès, l'Institut national de formation et de perfectionnement et les partenaires canadiens comptent poursuivre cette belle dynamique déjà amorcée. L'Institut national de formation et de perfectionnement, structure partenaire dans la mise en œuvre de cette importante activité, vous rassure de son ouverture et de sa disponibilité pour tout accompagnement dans le cadre de la formation et du renforcement des capacités des serviteurs de l'État, notamment au niveau de l'encadrement supérieur de la haute fonction publique. Nous avons commencé à discuter avec le ministre du Travail et de la fonction publique. C'est justement de mettre en place un programme qui s'inspirerait de ce que j'ai pu mettre en place à la chaire à l'ENAP au Canada, le Cercle des jeunes leaders. Donc, de pouvoir renforcer les capacités de ces jeunes pour qu'ils s'inscrivent dans cette vision Simandou 2040 et que vous soyez, vous, des formateurs et des mentors pour ces jeunes leaders. La reconstruction de la Guinée passe par la performance de l'administration publique. C'est pourquoi le ministre secrétaire général du gouvernement est davantage rassuré de l'impact qu'aura cette formation. Ces échanges et cette qualification à travers des outils techniques sont certes une façon de mettre à votre disposition des outils de travail au quotidien. Mais comme vous l'avez mentionné, ceci est impossible si une transformation individuelle, une transformation au niveau des personnes ne s'opère pas. C'est en ce sens que l'intelligence émotionnelle est un outil performant. Ces secrétaires généraux ont tous les leviers techniques désormais à accompagner leurs ministres à bien conduire la feuille de route des départements ministériels. Construction des logements sociaux, le partenariat public-privé se consolide. Une convention relative à la réalisation de Dream City à Tayaki vient d'être scellée entre le ministère de l'Habitat, celui de l'Économie et des Finances et la Direction générale de la SGCG. Cette signature constitue une étape importante dans la réalisation de ces bâtiments de haut standing. Aboubakar Junior Camara. Dans la politique de reconstruction d'une Guinée nouvelle, le partenariat public-privé est encouragé. Pour le projet de construction de Dream City à Tayaki, un partenariat est signé entre le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, de l'Économie et des Finances et la Direction générale de la SGCG. Tous les paramètres de ce projet sont examinés au peigne fin afin d'offrir aux Guinéens des logements de qualité. La société est partie dans une convention de partenariat public-privé pour la production de 9200 logements
dans les communes de Lambaye et Sonfonia, dans la région de Conakry. Il y avait eu un certain nombre de manquements dans la convention de base et également dans le souci d'extension de la superficie, mais aussi maximiser les interventions de l'État dans ce projet. Nous avons bien voulu soumettre à M. le ministre de l'Économie et des Finances, qui assure la présidence de tous les comités de revue des conventions en République de Guinée, cet avenant afin que ça puisse permettre de prendre en compte les aspects qui n'avaient pas été pris en compte initialement dans la convention de base. La partition du ministère de l'Économie et des Finances, elle est sur 3 formats. Il y a le format de contrôle de la qualité, la forme juridique en termes de conditions de passation, de la qualité liée au partenariat public-privé, aussi sur l'aspect des recettes non fiscales, parce qu'il y a forcément un ticket d'entrée. Donc ça va être une synergie d'action entre les 2 ministères pour suivre l'application et le respect des dispositions contenues dans cette convention. Dream City exige les bâtiments de haute technologie permettant de recycler des eaux de ruissellement et même de la surveillance à distance à travers la géolocalisation. Ces innovations dans l'immobilier est une vision du président de la République. Aujourd'hui, on a signé la convention. Je suis très content de cela. Je suis très content le fait aussi que le ministre a annoncé qu'on réalise ou pas Dream City verra le jour. La politique à Dream City permet à tous citoyens guinéens d'avoir un logement. Parce que la première des choses, vous ne payez que les frais de souscription avant de voir votre maison. Deuxième des choses, quand vous payez 50%, le reste sera échelonné en 10 ans. Donc c'est une politique permettant à chaque Guinéen d'avoir un logement. Donc cette politique permet non seulement de payer de façon échelonnée, mais ça te permet aussi à bien travailler. Parce que tu te dis, avec la politique de Dream City, je peux payer un peu, entrer dans la maison et le reste je paye petit à petit. La signature de cette convention de financement permet au projet de franchir une étape importante dans la construction de cet ambitieux projet de logement ultramoderne en Guinée. Qualification du système portuaire guinéen, une des priorités pour le gouvernement. À travers l'ANAIM, l'État et ses partenaires projettent la réalisation d'un port en eau profonde dans la sous-préfecture de Kamsar, précisément sur l'île de González. C'est un projet de croissance économique devant favoriser l'évacuation des ressources minières et autres marchandises en haute mer. Aboubakar Djabi pour plus d'explications. Malgré les avancées réalisées dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée, les défis importants persistent encore. Pour gagner le pari, le gouvernement et ses partenaires s'activent sur le terrain en associant les étudiants dans le combat contre cette pandémie. Ici, à l'université Mahatma Gandhi, 50 étudiants sont ciblés, puis formés pour renforcer la communication sociale. Nous sommes dans les universités pour pouvoir recueillir un ensemble de talents pour la constitution d'un réseau national de communication sociale sur le VIH-Sida. Cela pourrait, n'est-ce pas, changer la donne quand on sait que le sida est une maladie comportementale. Nous sommes là pour sensibiliser les élèves, former. Cette initiative, portée par l'ONG AGIOD, entendée Alliance guinéenne pour des initiatives sur les objectifs de développement durable, vise à inculquer à la nouvelle génération toutes les techniques et méthodes nécessaires à la communication sociale pour élargir la croisade. À la fin de cette formation, nous aurons l'opportunité de sensibiliser nos collègues sur les méfaits du VIH-Sida, sur les moyens de lutte et l'éradication de la maladie au sein du territoire guinéen. Aujourd'hui, le taux de prévalence du VIH-Sida chez les jeunes de 15 à 24 ans est estimé à 0,7%, ce qui devait nous interpeller tous. Ce conclave, qui s'étend sur 3 jours, constitue une tribune pour éradiquer le VIH-Sida en Guinée d'ici 2030. Ces initiateurs ambitionnent également la mise en place d'un réseau national de communication sociale sur le VIH-Sida pour sauver des vies. Vous avez dû le corriger par vous-même, c'est un autre élément
toujours de Aboubakar Djabi, relatif à la lutte contre le VIH, mais axé sur la formation d'une cinquantaine de jeunes. Pendant ce temps, une mission du Fonds coïtien pour le développement économique séjourne à Conakry. Je vous le disais à l'entame, il sera question avec les départements sectoriels d'évaluer le projet de construction de l'échangeur d'Anko 5. La mission a été reçue par le ministre de l'Économie et des Finances, Mamadi Gassama. Devant le ministre de l'Économie et des Finances, une mission d'évaluation du projet de construction de l'échangeur d'Anko 5. Sur la table des discussions, il sera question de définir les paramètres techniques et finaliser l'accord de financement dont la signature est prévue le 5 février prochain. Les perspectives, c'est qu'il faudra dupliquer le même échangeur sur d'autres sites de connexion, tels que le carrefour de Anko 5. Et ces échangeurs contribueront substantiellement à désengorger notre capitale, assurer la fluidité et également la connectivité entre les différents quartiers périphériques, jadis difficilement connectables les uns des autres. La mission sera élargie à tous les départements sectoriels. D'autres perspectives de financement sont également annoncées. Le fonds est prêt également à apporter son soutien dans le cadre de la construction de la route Amdalaï-Sonfonia, en joint venture entre le fonds coïtien, le fonds saoudien et la BADEA. Ça, c'est également une perspective que nous avions en vue. Et avec l'instruction des plus hautes autorités, le président, le général Mamadi Doumbouya, j'ai adressé un courrier dans le cadre du financement de ce corridor. Il faut aussi remercier le fonds coïtien pour ce don que nous venons de bénéficier. Il sera question de la construction d'un monument sous forme de dons. Il sera question pour les autorités de décider le format de monument qui sera décidé. Pour rappel, la construction de l'échangeur de Bambeto bénéficie également d'un financement du Fonds coïtien pour le développement économique. À date, le taux d'exécution physique des travaux tourne autour de 85%. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'Emploi boucle sa retraite stratégique à Maferenya, préfecture de Forikaria, avec l'appui de l'Office national du tourisme. Cette rencontre était l'occasion de partager les acquis du département, d'identifier les difficultés et de se projeter dans l'avenir. Autre détail avec Kernos Mandialo. Pour leur retraite stratégique 2025, les cadres du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'Emploi se sont donné rendez-vous au pittoresque espace de Maf Village où le contact avec la nature stimule la production intellectuelle. Dans les secteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, l'année 2025 est décrite comme une année d'action avec surtout des objectifs en lien avec le programme Simandou 2040. Cette retraite est ainsi le moment de faire le bilan de l'année écoulée et dégager les perspectives. La vision Simandou 2040 portée par notre cher président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et sa mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, doivent guider nos actions. Permettez-moi de leur rendre un vibrant hommage pour leur soutien indéfectible et leur accompagnement constant au système éducatif et particulièrement à l'enseignement technique, à la formation professionnelle, à l'emploi, qui sont inscrits comme deuxième axe du programme Simandou 2040 pour un développement durable et prospère de notre pays. Pour 2025, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'Emploi compte renforcer son plan de formation des formateurs tout en rehaussant le niveau de cours pratiques au sein des écoles. À Forikaria, plus spécifiquement, les autorités locales mettent à disposition un espace de 6 hectares pour la construction d'une nouvelle école. Je vous demande humblement d'accompagner l'autorité du CNRD, surtout ma requête est sur la table. La préfecture est pauvre point de vue structure professionnelle. Madame la ministre, j'ai donné et je suis prêt à donner pour que nous puissions avoir une école digne de nom. L'objectif de Madame la ministre est que tous les cadres puissent s'approprier des nouvelles orientations, des nouvelles directives
et surtout des différentes actions prioritaires. Au-delà des travaux, cette retraite stratégique a aussi été l'occasion de renforcer l'esprit d'équipe avec des activités sportives, des formations sur des thématiques telles la gestion axée sur les résultats ont été également des moments clés de cette rencontre. Au même moment, journée d'intégration des nouveaux étudiants, ça se passe ainsi à l'Institut supérieur des mines et de géologie de Bokeh. Il est question d'expliquer à ces 300 étudiants le règlement intérieur de l'Institut, les différentes filières et les avantages liés au choix de ce temple du savoir, l'importance d'une bonne collaboration entre nouveaux et anciens étudiants est aussi rappelé. Younoussata Wel Kamara. Comme les années précédentes, cette année encore, la direction de l'Institut supérieur mines et géologie de Bokeh accueille ses nouveaux étudiants. Cette journée d'intégration des nouveaux étudiants a été mise à profit pour présenter l'Institut depuis sa création en 1962, son évolution, mais aussi sa structure avec ses différentes filières. C'est un moment pour nous qui nous permet aussi de donner des informations essentielles par rapport à leurs différentes structures de formation et d'accueil, et aussi de leur signifier, les indiquer que nous avons des ressources disponibles qui pourront vous accompagner et de faire une très belle carrière. Il est important de dire aux nouveaux étudiants qui sont arrivés qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix. Ils ont choisi la qualité, ils ont choisi la discipline, ils ont choisi également l'avenir, parce que là, l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh est complètement dans la vision des autorités avec le grand projet qui est un peu partout, Simandou 2040. Ils sont au total 300 nouveaux étudiants orientés cette année à l'Institut mines et géologie de Bokeh. Au cours de cette journée porte ouverte, les anciens étudiants ont exprimé leur volonté d'œuvrer pour faciliter l'intégration des nouveaux venus, mais aussi de les guider pour bien débuter leur cursus à l'Institut. Ça va permettre aux étudiants de consulter les anciens étudiants, connaître comment est-ce que ça se passe, parce que peut-être entre professeurs on ne se comprend pas, mais entre étudiants et étudiants on connaît les difficultés que nous traversons. Et à l'Institut ici par exemple, il y a des moments de pression. Tu es confronté à te dire comment est-ce que je vais valider mes matières. Je me sens très à l'aise à l'Institut. Nous serons toujours en contact avec les anciens pour pouvoir accueillir des connaissances. La remise des satisfecits aux meilleurs étudiants et encadreurs session 2024 a mis un terme à cette journée d'intégration des nouveaux étudiants. Perfectionnement des cadres communaux, l'ANAFIC poursuit la démarche à Kankan. Une nouvelle réforme est en expérimentation pour renforcer les actions de coopération territoriale. Il s'agit du guide méthodologique de 3e génération pour l'élaboration du plan de développement local. Djamokaba reportage. À l'Agence nationale de financement des collectivités locales, aucun répit pour moderniser les services publics. À Kankan, ce bras opérationnel du ministère de l'administration du territoire expérimente de nouvelles astuces de développement territorial. On s'est donné la peine de réviser le guide de 2e génération qui a abouti au guide de 3e génération. Donc ce nouveau guide vient avec des innovations telles que la prise en compte de l'adaptation au changement climatique, l'inclusion sociale, la prise en compte des conflits, de la sécurité. Donc tous ces éléments doivent contribuer à faire en sorte que le processus de planification à la base soit un processus participatif. Avec l'ANAFIC, considérez-vous à l'école de l'apprentissage de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Un apprentissage qui allie la théorie à la pratique, en vous accompagnant dans le processus de la planification participative et inclusive pour la réalisation d'actions communautaires et respectueuses de l'environnement. 210 cadres communaux de la savane cernent les contours de la nouvelle réforme. Ils sont mis à contribution pour mieux comprendre les outils et les normes indispensables à la réussite du processus. Les exposés retracent les étapes du processus d'évaluation et d'élaboration des plans de développement local.
Ces outils de troisième génération annoncent de nouvelles actions de coopération territoriale. Aux acteurs impliqués, ils vont faciliter l'élaboration et l'actualisation des plans de développement local. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à la rencontre des jeunes syndicalistes. Les échanges sont axés, entre autres, sur la maîtrise de la législation sociale, les normes et conventions internationales en matière syndicale. Rencontre tenue à Mamou avec le soutien du Conseil syndical international d'Afrique. Mamadou Patebalde, correspondance. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est à la recherche des voies et moyens pour offrir aux jeunes et aux syndicalistes un travail décent dans les structures respectives. Ici, à Mamou, des secrétaires généraux des unions régionales et préfectorales de Guinée échangent avec des syndicalistes sur comment maîtriser le dialogue social, les finances syndicales et les normes conventionnelles en matière syndicale. Aujourd'hui, la préoccupation de l'international de l'éducation, c'est d'aller vers le renouveau syndical. Ce renouveau syndical ne peut pas aller dans la dislocation. Ce renouveau syndical ne peut pas aller sans que nos jeunes ne soient formés et informés dans le cadre de l'organizing par rapport à la syndicalisation, par rapport aux soucis de ce qui nous anime. Parce que nous avons tous un objectif commun, c'est celui de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs en général et des travailleurs du système éducatif en particulier. Au cours de cette formation de 2 jours, l'accent a été mis sur la culture syndicale et la négociation collective. Des actions qui favorisent une réconciliation durable avec l'ensemble des syndicalistes. Nous voulons cette réconciliation car c'est dans cette union, c'est dans cette unité. Et nous voulons que les autres camarades aussi prennent l'exemple sur les camarades Abdoulaye Sow et Abdoulaye Kamara, que c'est dans l'unité que nous pourrons non seulement améliorer nos conditions de vie et de travail, mais surtout avoir le b.a.-ba du syndicalisme. Cette rencontre d'échange a permis d'améliorer la connaissance des acteurs sur les valeurs syndicales, le leadership du SLEG et surtout la nécessité de rajeunir les syndicats en vue de redynamiser cette structure. C'est la force des arguments qui compte et non l'argument de force. Il faut faire un renouveau syndical. C'est l'objectif pour nous. Et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée que je représente ici, nous avons pris l'engagement de former tous nos représentants à Conakry et à l'intérieur du pays dans l'intérêt supérieur des travailleurs guinéens. Je suis convaincu que cette formation sera une opportunité précieuse pour renforcer vos compétences et votre engagement en faveur des droits des travailleurs. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où le travail décent est une réalité pour tous. Face aux difficultés d'accès à l'emploi et le départ massif de nombreux jeunes candidats à l'immigration, l'ambition du SLEG à travers cette formation est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs guinéens. Et pour finir, valorisation de l'aviculture, la question fait débat dans le Nabaya. À Cancan, les acteurs de la filière se retrouvent. Les concertations devront aider à matérialiser les mesures prises en faveur d'une aviculture plus rentable pour les parties prenantes. Fodé Bangali Fofana. Quand cette filière avicole est l'une des activités les plus importantes en ce qu'elle représente comme apport protéinique et source de revenus pour beaucoup de familles. Son instauration a permis de relever un grand défi. C'est dans le cadre d'une tournée de consultation nationale de tous les acteurs de la base liés à la poule et aux œufs que ce bureau exécutif de la FINA est à Cancan. Très ravi de voir la mobilisation des acteurs avicoles de Cancan qui ont tenu aujourd'hui à venir pour l'atelier, visé à consulter les acteurs avicoles, recueillir les avis qui peuvent être divergents, les difficultés en fonction des régions, mais également des solutions qui viendraient de la discussion avec les acteurs réels à la base, qui pourront nous dire comment mieux les aider, comment mieux structurer la fédération pour pouvoir satisfaire les besoins des populations. Dans la préfecture de Cancan, on y compte plus de 80 000 fermes périurbaines avicoles, disposant de plus de 2 000 à 5 000, voire 10 000 sujets par ferme et produisant des œufs, des poulets de chair, des pondeuses
Au cours des échanges, le bureau exécutif de la FINA a pu constater les difficultés que rencontrent ces agriculteurs de la région, mais aussi leur détermination à faire avancer ce secteur vital. Avec une telle ambition, j'ose espérer que ce secteur est en train de s'inscrire dans le cadre de l'exécution du programme accéléré de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de développement avicole durable. Grâce au soutien indéfectible du général Mamadi Doumbouya au secteur de l'agriculture et de l'élevage dans notre pays. Une occasion pour eux de renforcer leurs liens et de trouver ensemble des solutions concrètes aux problèmes qu'ils rencontrent. C'était l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. L'actualité revient dans 4 heures. À très vite.